Les négociations dans le cadre de la guerre entre la Russie et l'Ukraine ont connu une double évolution. Le président Volodymyr Zelensky a déclaré que l'Ukraine proposera d'échanger des territoires avec la Russie dans le cadre d'éventuelles négociations de paix. M. Zelensky a ajouté que l'Europe ne sera pas en mesure d'assumer à elle seule l'effort de guerre de Kiev. Les garanties de sécurité sans l'Amérique ne sont pas de vraies garanties de sécurité, a-t-il déclaré. Ces propos interviennent alors qu'il doit rencontrer le vice-président américain J.D. Vance vendredi lors de la conférence de Munich sur la sécurité, un critique virulent du soutien militaire américain à l'Ukraine. Par ailleurs, l'instituteur américain Mark Fogel, libéré par la Russie après 3 ans et demi d'emprisonnement, a été accueilli par le président américain Donald Trump en brandissant des drapeaux, après un vol de retour de Moscou. I want you to know that I am not a hero in this at all. And President Trump is a hero. Monsieur Fogel était détenu en Russie depuis août 2021 et purgeait une peine de 14 ans. Monsieur Trump a profité de l'occasion pour marquer le début de la fin de la guerre. It could be a big, important part of getting the war over with Ukraine, and we appreciate President Putin's what he did. He was. We'll tell you a little bit more about it tomorrow, but I think we've made great progress on the war also. Getting the war. I want to get the war ended. L'ambassadeur de Moscou à Pyongyang a déclaré que des centaines de soldats russes blessés pendant la guerre étaient soignés en Corée du Nord. Entre-temps, le bureau du procureur général de Russie a diffusé des images qui montreraient 2 hommes de l'armée ukrainienne en train d'être emmenés à Moscou. Selon un communiqué, ils ont été condamnés à 15 et 16 ans de prison pour terrorisme après avoir été capturés lors de combats dans la région russe de Koursk. D'autre part, un tir de missile russe a touché la capitale ukrainienne, Kiev, faisant au moins 1 mort et 3 blessés. L'attaque a provoqué des dégâts et des incendies dans au moins 4 quartiers de la capitale. Le président Zelensky a réagi à l'attaque en déclarant que le président russe Poutine ne se prépare pas à la paix, alors que les espoirs de négociation se multiplient. Rapport du bureau, NewsX.